Coucou à tous, bienvenue au signe du poisson pour votre guidance du mois de mai 2022. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations ou si ce message ne vous correspondait pas. Un grand merci aussi à tous pour vos likes, pour vos commentaires, pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne. Un grand merci à vous tous les amis. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous interagissez avec les guidances. Donc c'est parti, voici les jeux que je vais utiliser. On va aller voir un petit peu la météo, la grande tendance pour vous avec l'oracle de la sorcière noire, que j'irai détailler par domaine de vie avec le tarot des sorcières et tarot de l'intuition. J'irai développer aussi un peu plus le sentimental avec deux cartes de l'oracle des anges de l'amour et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti les poissons, on y va. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour votre mois de mai 2022? Allez, on y va. Mois de mai 2022 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de matérialisation, d'animation. Il s'anime et se réanime. On vous parle d'incarnation. Visiblement, il y a quelque chose qui reprend forme, qui reprend forme, qui se matérialise, là, qui s'anime, qui se réanime. Ok, 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 les amis. Alors, qu'est-ce qui reprend vie? C'est ça que j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui reprend vie. Donc, soit à l'intérieur de vous, soit une situation, une personne qui revient. Moi, je crois pas. Moi, je pense que ça se passe à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, les amis, qui reprend vie. Bon, on va aller voir si mes intuitions sont les bonnes. Dans tous les cas, on parle de quelque chose qui renaît là. Allez, on y va, les amis. Vous voyez, il y a cette notion de projection, de voir la capacité du futur, de visualiser quelque chose. Ok, bon. On va aller voir ce que c'est, les poissons. Allez, on y va pour votre mois de mai 2022. Alors, on va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous sur ce mois. L'issue du tirage. Après, les énergies peuvent démarrer un peu avant, s'étaler un petit peu après. Donc, c'est pas fixe. D'ailleurs, quand vous allez regarder ce tirage, on sera encore au mois d'avril. Allez. Le sentimental amoureux. Le professionnel. Le relationnel. Et le spirituel. Visiblement, là, vous tournez une page sur quelque chose. Il y a eu quelque chose de bloquant. Une situation en pause, quelque chose qui n'avançait pas. On vous parle quand même de pensées limitantes, on vous parle de peur. Là, visiblement, ça y est, il y a cette notion de tourner une page, de quitter une situation là. Ok. Il y a quelque chose qui se réanime, qui se réveille en vous. Ok. On a le 4 de coupe au niveau, enfin en ce début de mois. On a le page d'épée au niveau du défi pour ce mois-ci. Le 2 de denier au niveau du positif. On a le 5 de denier, ok. Au niveau du sentimental, on a un 9 de coupe au niveau professionnel, donc ça c'est super. On a le cavalier de denier au niveau du relationnel. Spirituel, 8 de denier. Ok les amis, super. Et on a le 3 de denier sur votre fin de mois. D'ailleurs, j'irai détailler après avec le tarot de l'intuition. Donc là, les amis, avec le... Je regarde déjà ce qu'on a en arcade majeure. Ben, on n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure. Ok, ok. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est pas grave, hein, des fois ça arrive. Hein. C'est bon. On va dire que c'est un mois, on va dire, de transition pour vous. On a des coupes, on a du denier, on a quand même beaucoup de deniers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, ça me parle vraiment de concrétisation, de matérialisation. Ça veut dire que là, on passe au concret, là.
Là, on n'a plus le temps de rigoler, on n'a plus le temps de plaisanter. Là, il y a des actions à mener, il faut du concret, là. Il faut que ça se matérialise. Ok. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Donc, vous commencez avec le 4 de coupe. Donc là, vous commencez dans une énergie où ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va plus. Donc, il y a cette notion de quelque chose qui vous manque. Vous voyez, il regarde ces 3 coupes, il ne s'intéresse même pas à la quatrième qu'on lui amène. Il y a quelque chose qui vous agace, qui vous met dans un mécontentement, qui vous rend insatisfait sur ce début de mois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut plus durer. D'accord? Alors peut-être que justement, ça peut être au niveau du professionnel, avec une personne, ça peut être en vous. Là, visiblement, il y a quelque chose, voilà, un espèce de vide, un espèce de manque en vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que il s'anime et se réanime, puisqu'il y a quelque chose qui va se réanimer en vous, qui va faire que vous allez passer à l'action pour sortir d'une période d'insatisfaction, de manque, quelque chose qui vous rend un peu, qui vous rend éteint, j'ai l'impression. Au niveau du défi, avec ce page d'épée, il va être question justement d'analyse, de méthode. Euh, Peut-être d'étudier quelque chose, peut-être se renseigner sur différentes possibilités pour sortir de cette insatisfaction, de ce mécontentement. Là, le page d'épée, lui, il est à la recherche justement de la vérité. Euh, il, euh, Comment dire, il se documente, il recherche l'information, il y va avec méthode et analyse. Donc vous, ça va vraiment être votre défi, votre challenge, c'est justement d'aller chercher, d'entreprendre des actions qui vont vous permettre de sortir d'une période qui, voilà, qui vous laisse quand même dans un certain manque, un certain vide. Ok. Et au niveau du positif, bah, ce qui ressort, c'est l'équilibre, forcément. Le 2 de denier en positif, c'est une bonne stabilité, c'est un bon équilibre. Donc là, il y a vraiment cette vision pour vous, les poissons, ce mois-ci, de retrouver cet équilibre. Là, il y a quelque chose pour l'instant qui manque. On voit que ça ne vous rend pas heureux. Et justement, de par cette méthode, cette recherche de comment faire pour justement sortir de cette énergie-là, va vous permettre de retrouver cet équilibre. Le page d'épée peut aussi me parler de communication. Donc peut-être que voilà, il faut entamer des recherches. Est-ce que c'est au niveau de votre travail? Est-ce que c'est au niveau de votre relation? Il y a cette notion justement, comme je vous disais, de rechercher la vérité, de repartir de rechercher l'information par la communication. Au niveau du sentimental amoureux, bon, bah, écoutez, 5 de denier, c'est clair qu'on a vu plus sympa quand même comme carte. 5 de denier, ça veut vouloir dire que vous vous sentez seul. Que vous vous sentez seul, que vous supportez peut-être mal la solitude, vous vous sentez un peu abandonné, que vous soyez en couple ou célibataire, parce qu'on peut très bien être en couple et se sentir seul, hein. Des fois, ça veut rien dire, hein. Il y a cette notion, oui, de se sentir tout seul, de se sentir un petit peu démuni dans sa vie relationnelle, sentimentale, vis-à-vis de, même pour une nouvelle rencontre, etc. On se sent, comment dire, on a du mal à supporter un peu cette solitude ce mois-ci. Au niveau par contre du professionnel, bon bah écoutez, bingo, on a un œuf de coupe. Là, visiblement, on vous parle de réalisation d'un souhait, on vous parle de bien-être, de vous sentir heureux, épanoui, accompli dans votre travail ce mois-ci. Donc justement, est-ce que c'est un nouveau poste qui arrive? Est-ce que il y a quelque chose qui va vous rendre très heureux dans votre travail? Ça, c'est clair. Quelque chose qui se matérialise, encore une fois. Au niveau du relationnel, on a le chevalier de denier qui m'indique peut-être un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place avec votre famille, vos amis, mais qui va doucement, pareil, qui demande de la méthode, quelque chose que vous êtes en train de faire, mais sur du long terme. On voit que c'est quelque chose qui demande la patience, qui se fait petit à petit. Donc ça peut être, on peut être sur quelque chose comme organiser ses vacances de cet été. On sait que c'est pas tout de suite. Là, visiblement, on est vraiment sur quelque chose qui va doucement mais sûrement. Et puis, au niveau spirituel, il y a cette notion de s'être remis à l'effort, de s'être remis à l'ouvrage, de s'imposer quand même une certaine discipline en soi pour justement sortir, encore une fois, de cette énergie de 4 de coupe, de vide, de quelque chose qui vous manque. Et vous finissez avec le 3 de denier, donc là c'est top puisque ça va me parler d'alignement, ça peut me parler aussi d'un nouveau poste où
justement, on parle d'équipe, de cohésion, d'esprit d'équipe. Là, visiblement, on est sur cette fin de mois, sur un nouveau projet euh, qui va nécessiter justement le travail en équipe, la cohésion d'équipe. Et c'est pour ça que vous allez vous sentir heureux, vous allez vous sentir entouré. Si vous avez tendance à vous sentir seul au niveau sentimental, amoureux, là, vous retrouvez un petit peu cette vie sociale euh, du monde autour de vous au niveau du professionnel, hein, je privilégierais. Ok. Bon, on va aller remettre des cartes, on va aller voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe, les amis? Eh ben, on retrouve encore ce 2 de denier, hein. Bah oui, visiblement, bon, c'est bien puisque ça arrive en positif sur la fin de mois. Mais là, on n'est pas content parce qu'on manque d'équilibre, on manque de stabilité. Peut-être que vous jonglez entre plusieurs choses et que là, ça ne vous va pas. Vous avez besoin de vous poser quelque part. Là, c'est vraiment dû à un manque d'équilibre. Dans un domaine, dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée? La lune. Et ben voilà, ça va être de trouver la vérité, de rechercher l'information, de s'informer, de communiquer pour justement retrouver cet équilibre, arrêter de jongler entre... on peut être entre deux personnes, deux situations, beaucoup de choses en fait qui demandent à se stabiliser et à sortir de ces énergies de lune, quoi, de quelque chose quand même d'assez sombre, hein. Ok, de retrouver un peu la lumière. Et ça va partir par, ça va, oui, par une recherche d'information et de communication. Alors, deux deniers. Cavalier de bâton. Ok. Donc là, visiblement, ça va être, bah ça y est, les bâtons, ils arrivent. Ça va être justement de vous mettre en action, de retrouver un équilibre et en repartant à l'action sur quelque chose là. Là, il y a quelque chose qui va vous donner une impulsion, qui va justement combler ce manque, ce vide, ce qui vous rend insatisfait, ce qui vous déséquilibre, ce qui vous empêche de trouver une stabilité. Là, avec le cavalier, on part à l'action. Il y a cette notion de détermination, de courage, justement ce qui ressort de positif et justement de retrouver cet équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier au niveau amoureux? Ouais. Bon, on voit que vous avez quand même beaucoup lutté au niveau sentimental, hein. Il y a cette notion de se sentir seul, certes, mais comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, il y a cette notion quand même d'avoir beaucoup donné, beaucoup investi, beaucoup lutté dans une relation. Et puis au final on se sent seul. Au final, là, on a besoin de se reposer, on a besoin peut-être de se reposer aussi par rapport à tout ça. Là, il y a quand même ce sentiment de se préserver, de se protéger dans sa relation amoureuse, sentimentale. Donc, soit, justement, on préfère rester seul, même si on le vit mal, mais il y a quand même cette notion de barrière de protection qu'on s'inflige dans sa vie sentimentale. Ou alors, on peut être justement dans un couple où on se sent seul malgré qu'on est avec une personne. Et il y a ce sentiment de marquer un temps de pause, quoi. On en a marre de générer de l'effort, de générer quand même des luttes, des combats. Là, on veut s'arrêter. On veut s'arrêter, on veut marquer une pause, là, une accalmie dans son couple. Bon, en tout cas, ça n'a pas l'air très super évident ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Au niveau pro, et 3 de bâton. Bon, bah visiblement, vous voyez, 3 de bâton, 3 de denier. Là, il y a un cadeau qui arrive à vous au niveau professionnel. Comme je vous disais, on se sent épanoui, on se sent heureux, on se sent satisfait. On peut justement planifier des nouvelles choses, des nouveaux projets. Moi, je le verrais bien comme un nouveau poste pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? D'accord. 4 de denier. Ouais, il y a un projet là qui se fait, hein, d'ordre relationnel, familial, peut-être même dans votre foyer, peut-être un projet euh, justement euh, pour se protéger. Donc on peut être sur de l'immobilier aussi, hein.
Il y a cette notion de faire les choses petit à petit, d'investissement, de quelque chose de... hmm, ça pourrait être une deuxième activité, là, sur quelque chose qui vous ramène de la récolte, qui vous ramène de l'argent. Là, on pourrait être sur quelque chose comme ça, au niveau du relationnel. Visiblement, il est question aussi de proposer peut-être aussi ses services à quelqu'un. C'est comme si moi, je le voyais comme une deuxième activité au niveau relationnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel avec ce 8? Ah bah tiens, vous avez fait exactement spirituel comme un autre signe, je sais plus c'est lequel. Ouais, il y a cette notion de remettre en question un petit peu la discipline que vous vous infligez. Là, on sait qu'on a un choix, il y a un choix que vous allez devoir faire. Ça se passe à l'intérieur de vous par rapport à cette discipline que vous vous mettez, ces règles, vous voyez, ces fondements, tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de denier? Et 10 de coupe. Bon, franchement, les poissons, vous allez être super heureux en cette fin de mois. Il y a vraiment cette notion de repartir sur un partenariat, avec une nouvelle équipe, une belle cohésion, un bel esprit d'équipe. Là, il y a vraiment ce sentiment de se sentir heureux, de se sentir épanoui, de se sentir en joie, là. Et moi, je pense que c'est surtout au niveau professionnel, ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, les poissons, puisqu'on voit qu'au niveau sentimental, bon, il y a cette notion quand même de protection, de se sentir seul, mais là, c'est comme si... là, j'ai l'impression que c'est comme si que vous trouviez un nouveau travail et que ça allait vous rendre super heureux. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise pour vous. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une stabilité, puisqu'on arrête de jongler peut-être entre plusieurs choses et on se focalise que sur un projet, sur un nouveau job. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faire du bien. Super, hein, les amis. Ok. Bon, on va étirer deux petites cartes pour l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus sur l'amour, s'il vous plaît, pour les poissons? Pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Allez, pour les poissons, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On vous parle d'âme sœur, d'accord. Ok. Espièglerie. Qu'est-ce qu'on a au dos? Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, là, visiblement, il y a cette notion, bah oui, de se sentir seul, de se sentir un petit peu abandonné dans sa vie sentimentale. En même temps, on se protège, en même temps, voilà, on sait qu'on a quand même mené beaucoup de combats dans sa vie amoureuse et cette notion de protection, même si on vit mal la solitude. On vous parle quand même d'une âme sœur, les amis. Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous parle aussi d'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, est-ce que, c'est une supposition, hein, toutes les personnes qui trouvent un nouveau job, là, qui vont se sentir bien, qui vont se sentir heureux, là, on vous parle quand même d'un cadeau qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Est-ce qu'il n'y aurait pas caché dans toutes ces personnes-là qui vont être dans votre travail une âme sœur, hein? Est-ce qu'il n'y a pas y avoir une rencontre, justement, qui va refaire sortir un petit peu le côté espiègle, enfantin, euh, et faire de vous, que vous allez vous sentir bien, les poissons, puisque là, clairement, niveau sentimental, pour l'instant, c'est pas l'éclate, quoi. Est-ce que le fait de commencer ce nouveau travail ne va pas justement raviver quelque chose? Vous voyez, il y a quelque chose qui se ranime en vous. Il y a quelque chose qui se réveille. Est-ce que c'est pas justement une rencontre que vous allez pouvoir faire dans votre nouveau travail qui va vous amener peut-être justement la rencontre ou la connaissance d'une âme sœur? Et en plus, on vous dit en dos de deck d'apprendre. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, moi je pense que vous allez apprendre à connaître quelqu'un petit à petit, il va y avoir une rencontre. Et voilà, même si pour l'instant c'est pas l'éclate,
Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, hein. Visiblement, il y a quelque chose qui s'incarne, qui se réveille, qui se transforme pour vous ce mois-ci, les poissons, dans tous les cas. Et puis en plus, ce qu'on note, c'est quand même, vous allez vous sentir très heureux. On est quand même sur un 10 de coupe en fin de tirage. Allez, un conseil pour les poissons pour votre mois de mai. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, il y a cette notion de retrouver sa place, de s'aligner. Sachez accepter le choix de l'autre. Donc ça, bah, écoutez, à vous de me le dire, puisque là, on voit quand même une situation sentimentale assez compliquée. Donc cette personne peut-être a décidé de partir, de vous laisser. Mais voilà, vous, il faut que vous vous positionnez aussi et aller de l'avant. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc il y a vraiment cette notion avec cette carte de vous apporter beaucoup d'amour et justement de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. De toute façon, on voit quelque chose qui se réanime en vous ce mois-ci, les poissons, pour une belle transformation et potentiellement une belle rencontre. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai, les amis. Prenez soin de vous et nous, on se revoit très vite pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.